qui enjolivent la vérité face aux Gilets jaunes sont les mêmes qui n'osent pas parler de l'origine de l'immigration. Quelle est l'origine de l'immigration? Posez la vraie question, osez la poser. C'est quoi l'origine de l'immigration? L'origine de l'immigration, c'est le fait que la France, pendant des décennies, en fait la France a octroyé des indépendances aux 14 pays africains, à condition des accords mafieux que ces pays octroyaient des tarifs préférentiels des matières premières. Dans le cas de la révolution qui monte, il faudra en finir avec ça, avec ce système. Le Gabon, on n'a eu que 3 présidents. Le premier président, Léon Mba, a été remplacé, c'est la France qui a remplacé ce président, par Omar Bongo Ondimba. Il est resté 42 ans. À chaque élection, le peuple gabonais s'est levé. À chaque élection, le peuple a été maté par l'armée française. Mais ici, à Paris, on n'en parlait pas. Monsieur Macron est très éloquent sur le Venezuela. Il est très éloquent. Il appelle à une élection. Mais on se pose la question, pourquoi la France s'est tue lorsque Ali Bongo a volé les élections? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? La France parle lorsque elle n'a pas des intérêts, elle devient démocratique. En fait, ils aimeraient avoir un Gabon sans les Gabonais. Parce que pour un petit pays de 1,5 million d'habitants, nous avons l'or, nous avons du bois. 80% du territoire, c'est de la forêt. Allez voir à Leroy Merlin, regardez ce que coûte une latte de Koumé, vous allez comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Gilets jaunes, ils doivent être capables aussi d'amener, de permettre un changement des comportements et des idées. Ça, c'est aussi essentiel. Déjà, c'est l'humain qu'il faut changer, c'est les comportements. Parce que si on change le système et qu'on a toujours nos mauvais comportements, c'est pas bon. C'est aux Africains de décider de leur destin. Ce n'est pas au Quai d'Orsay de décider que Ali Bongo est président. Les Gabonais, on a voté pour un homme qui s'appelle Jean Ping. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme le Gabon, qui a du pétrole, de l'or, du manganèse, de l'uranium, puisse bénéficier de l'aide au développement? On n'a pas besoin d'aide au développement. Moi je crois qu'il faut trancher. Non. Il faut trancher les têtes. Et non, ça sert à rien. Trancher une tête, il remplace par une autre, ça va pas changer grand-chose. Après, les corps humains. C'est le meilleur moyen de soumettre un peuple, c'est le priver de son indépendance. Économique. Son indépendance économique et son indépendance financière et son indépendance de choisir son destin. Donc moi les années 80 c'était les années bonheur quoi, tout le monde s'était ensemble, on était bien, c'était voilà quoi. Mais là on sent qu'il y a la tension, il y a la révolte, et les gens n'en peuvent plus quoi. Moi ce qui se passe en ce moment il n'y a pas de mots quoi. Je comprends pas ce qui se passe, c'est pas possible quoi. Il y a une telle rébellion, une telle force les gens en peuvent plus quoi. De la part des Gilets jaunes? Ouais, c'est plus possible quoi. Tu te sens Gilets jaunes toi? Ouais, vraiment ouais. Ah ouais. Vous savez ce que nous disons? L'Afrique ne peut pas accueillir tous les voleurs du monde. Le franc CFA, parlons-en du franc CFA. Imaginez un peu votre salaire. Tu gagnes 2000 € par mois. Ton patron te dit voilà, je vais frapper la monnaie que je vais te donner. Je vais garder les 1000 € dans la banque, dans ma banque à moi. Et je te donne les 1000 autres euros parce que c'est moi qui frappe la monnaie. Et j'ai besoin de garantir la monnaie que je te frappe. Donc je les garde dans des comptes d'opération. Et ça, il le fait pour 14 pays qu'on peut symboliser par les 14 anciennes colonies françaises. Je m'adresse aux Gilets jaunes. Vous êtes la justice de ce pays. Ne vous laissez pas manipuler par ces voleurs en col blanc de l'Élysée au Quai d'Orsay, du 16e au 7e. Il est temps. Vous savez, l'Afrique sera libérée lorsque le peuple de ce pays sera libéré des chaînes de ces voleurs en col blanc. Ceux qui vous enchaînent sont ceux qui nous enchaînent.